Coucou tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle recette. Donc ce sera des sneakers maison, enfin des sneakers je veux dire à l'algérienne. Donc voilà, donc on peut l'appeler aussi bniwin. Donc pour cela il vous faut un bol standard normal, donc un bol de sésame, donc grillé. Donc moi ils étaient blancs donc je les ai grillés, mais après vous pouvez prendre déjà qui sont grillés. Vous n'aurez pas besoin de le faire griller. J'ai pris des amandes que j'ai fait griller au four un petit peu, donc avec leur peau. Il me faudrait de la pâte à tartiner, donc n'importe laquelle. Il me faut du helva, donc halwa turk, comme ça. Vous trouvez chez les épiciers en général, même dans les hyper U. Il me faudrait même à Leclerc aussi, pardon. Donc il me faudrait du beurre. Il me faudrait du chocolat blanc pour la déco. Il me faudrait des petits beurres comme ça. Moi je prends la marque Petit Brun, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle, Bimo, voilà, ce que vous voulez. Il me faudrait du miel. D'accord? Donc on va commencer petit à petit. Donc faites griller vos deux ingrédients qu'il faut griller. Puis on va commencer. Allez, go, suivez-moi. Coucou tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle recette et ça serait des sneakers maison. Enfin, mes sneakers à ma façon on va dire, à l'algérienne. Donc pour cela, il va falloir dans un premier temps, vous prenez un bol de mesure, donc petit, moyen ou grand, ça dépendra de la quantité que vous souhaitez. Donc moi je prends un petit peu, enfin un bol moyen. Donc j'ai pris un bol moyen de sésame, donc blanc que j'ai fait griller. Vous pouvez le prendre directement grillé, mais moi j'avais pas, donc j'ai pris le blanc. Voilà. Et j'ai pris des amandes aussi. Je vais laisser avec la peau que j'ai grillée aussi. Donc les deux, ils sont grillés. Ok. Ensuite, il nous faudra donc les biscuits comme ça, simple. Moi, je préfère les petits brins pour ce gâteau-là, ils ont un meilleur goût. Il me faudrait du helva. Donc les helva, c'est halwa turk. Voilà, je vais vous montrer. Ça ressemble comme ça. Voilà. Il me faudrait du beurre. Il me faudrait du miel. Il me faudrait du Nutella ou une pâte à tartiner. Commencer. Donc, ce qu'on va faire en premier. Donc là, les sésames, pas besoin de les passer au mixeur. Donc, on les met dans notre voilà, dans notre bol pour travailler. Donc, on va tout mélanger l'ensemble. Donc, les sésames, ils sont là. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mes amandes et je vais les mixer. Donc, il faut bien les mettre, il faut bien les mixer. Donc pas non plus que ça devienne comme du, comment dire, comme de la poudre de, voilà, mais vous laissez un petit peu comme ça, on aura un petit côté croquant, ok? Donc là, j'ai mixé mes amandes, vous voyez. Donc là, je le mets avec le sésame également. Et là, ensuite, je vais mixer mes petits brins, d'accord? Donc mes petits brins, après vous pouvez prendre n'importe quel biscuit sec, hein, du moment que ça soit sec, enfin nature, donc vous pouvez le prendre. Les petits brins, je vais les mixer aussi en, voilà, en poudre, on va dire. Donc là c'est bon, là j'ai mixé mes amandes, je les ai mélangées avec mes sésames, je mixe les petits brins pareil. En général, les petits gâteaux comme ça, nature, ça se mixe hyper vite. Donc, vous prenez n'importe lequel. Regardez. Donc, voilà, c'est comme de la farine, ou enfin la chapelure, un peu, ça ressemble. Voilà. Donc là, je vais mixer la totalité de mes gâteaux. Voilà. Donc, je mixe la totalité. Pas besoin de... Voilà. Je mets tout le paquet en général. Mais si vous voulez mettre moins, vous pouvez en mettre moins après. Hein. Mais moi, je mets tout le paquet. C'est voilà, c'est ma recette, on va dire. C'est mes amandes, mes petits gâteaux, voilà, nature, donc les petits brins, et puis le sésame, il est là aussi. Donc là, c'est fait. Faites un petit mélange comme ça. Donc là, je vais rajouter halwa turk. Donc halwa turk, c'est du halwa qu'on trouve, comme j'ai dit, dans les épiceries, que ça soit turc ou même j'en vois dans les magasins Leclerc, Hyper U, etc. Vous pouvez en trouver partout, donc dans les rayons spéciaux, vous savez, ils mettent un rayon spécial où on voit tous les, voilà, les, comment dire, les ingrédients du monde, ou voilà, je sais pas comment ils appellent ça, rayon spécial, voilà. Donc, bref, vous m'avez compris, je pense.
Donc vous trouverez ça partout maintenant. Donc c'est marqué Helva. Donc en général ça se vend dans les espèces de boîtes en alu. Donc voilà. Donc vous mettez ça. Vous essayez de bien travailler ça avec les mains pour pouvoir bien l'ouvrir. Je suis bien en train d'ouvrir avec mes bouts de doigts comme ça. Donc il faut bien ouvrir. Puis vous mélangez en même temps. Ça va aider avec le gâteau et tout. Ça va limite, on va dire, sabler. Donc une fois qu'on a mélangé tout ça, donc il faut faire fondre le beurre. On va mettre un petit peu de beurre et un petit peu, donc ce sera un peu plus, on va dire. Et donc je vous dirai la quantité exacte. Et puis du miel aussi pour amasser notre mélange. Donc c'est un gâteau qui cuit pas, donc c'est un gâteau froid. Donc c'est vraiment très rapide à faire. Voilà. Je travaille bien tout ça. Prêt. Donc là, je vais prendre à peu près 100 g de beurre que je vais venir faire fondre et vous préparez votre miel. Donc le miel, ça sera vraiment pour pouvoir ramasser la pâte. Donc le beurre, ça va être pour le sabler un peu, pour lui donner ce, voilà. Et le miel, ce sera vraiment pour le ramasser, d'accord? Et pour le, on va dire, le figer aussi, parce qu'ensuite, on va le mettre au frais. Voilà. Donc je vais faire fondre mon beurre, donc 100 g à peu près. Puis je mettrai là-dedans et puis je viendrai donc ramasser, on va dire, cette pâte-là. Bon, c'est pas réellement une pâte, mais on va venir ramasser ce mélange-là, d'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de fondre mon beurre. Donc, vous laissez qu'il refroidisse un petit peu. Voilà, vous mettez un petit peu partout, donc à peu près 100 g. Puis on vient mélanger tout ça. Donc le miel, il est à côté. Donc une fois que j'ai bien mélangé tout ça, je vais rajouter mon miel. Il faut vraiment que j'ai une pâte qui s'étale bien et qui s'accroche bien, on va dire. C'est bien avec mes mains. Voilà, donc je fais bien rentrer le beurre. Et vous voyez. Donc là, c'est bon. Donc là, je vais rajouter mon miel. Ça sera vraiment, comme je dis, le miel, il sera vraiment pour ramasser la pâte. Donc il n'y a pas beaucoup, là, il y avait le quart du truc. Donc je rajouterai s'il faut, mais je pense que ça sera bon. Il est froid. Donc j'attends que ça coule. Et puis ensuite, je mélange tout ça. Et mon mélange, il sera prêt. D'accord? Donc après, bah, on mettra dans un plat. Personnellement, j'ai pris un plat comme ça. Je prends toujours celui-ci pour ce gâteau-là. Après, voilà, c'est pas fait peut-être pour, mais vous pouvez prendre un plat normal, voilà, celui que vous voulez, qui soit plat, voilà. Du moment qu'il soit plat, c'est bon. Alors, j'attends que ça coule, voilà, et je vais ramasser tout ça. Le miel, voilà, donc je vais essayer de ramasser ça. Donc forcément, ça va coller, hein, c'est du miel. Donc vous mélangez bien. En fait, il faut qu'on ait une pâte style comme ça, d'accord? Donc, il faut bien mélanger. Voilà. Donc, mettez votre miel et vous mélangez bien. Donc, un demi-pot de miel comme ça. Donc, 250, ouais, 200 g de miel, c'est suffisant. Voilà. Donc, c'est vraiment pour pouvoir ramasser la pâte, le miel. Et puis, c'est super bon en plus. Donc là, j'ai bien mélangé avec le miel. Donc en fait, dès que vous pouvez faire ça, voilà. Dès que vous appuyez et ça fait ça, en fait, ça ne se détache pas. Donc c'est que c'est bon, d'accord? Donc vous mettez le miel jusqu'à avoir cette texture-là. Voilà, texture-là. Donc là, c'est que c'est bon. Donc vous prenez à ce moment-là votre plat. Pas besoin de le beurrer ni rien du tout, sachant qu'il y a du beurre. Donc ça ne collera pas. Vous prenez votre plat comme ça. Donc prenez n'importe lequel, donc transparent, un plat. Et là, vous venez aplatir tout ça. Donc on vient tout aplatir bien comme il faut. Il faut que ça soit bien plat partout, on va dire. D'accord? Donc là, moi j'appuie. Après, je prends le dos d'une cuillère pour, on va dire, lisser.
Déjà, je fais en sorte de mettre un peu partout, égal, on va dire. Donc, vous poussez bien avec votre paume de la main. Voilà. C'est super bon, franchement, les filles, vous savez ce que vous mettez dedans. Bon, à part, voilà, la pâte à tartiner, il faut bien choisir celle que vous mettez. Bon, il faut que je passe ma pâte à tartiner que j'ai à la maison. Mais sinon, en temps normal, tout est pratiquement bio. J'ai fini d'aplatir avec les mains. Donc, je prends le dos d'une cuillère et j'essaye de bien lisser comme ça. Je fais des va-et-vient. Donc, ça va bien me le lisser pardon, pour avoir un côté bien, voilà, bien lisse. Puis, ça marche très bien avec le dos d'une cuillère. Voilà. Donc, là où il y a des bosses, vous essayez de... Donc, après, vous faites fondre votre pâte à tartiner. Donc, n'importe laquelle. Moi, perso, voilà, je prends celle qui est connue. Le goût, voilà. Malgré que, voilà, l'huile de palme, c'est pas bon, etc. Mais bon, après, ça reste mon choix. Donc, je prends ma pâte à tartiner. Après, franchement, j'ai utilisé quand même du bio, on va dire. Donc, j'ai pris les sésames de Montfourni. Donc, ils sont entièrement bio. Donc, ils sont parfaits. On le voit, de toute façon. Regardez, rien qu'au sachet, etc. On voit que c'est du bio. Donc voilà, là c'est fait. Regardez, je vous montre de plus près. Donc c'est voilà, c'est super bon comme sneakers. On sait ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc là je prends ma pâte à tartiner et vous la coulez par-dessus. Vous faites une bonne, on va dire une assez, voilà, 2-3 mm la couche de pâte à tartiner. Bon, là, je suis en train de finir le pot parce qu'il est presque fini. Puis, j'en remets d'autres. Donc, vous mettez votre pâte à tartiner bien comme il faut. Vous en mettez partout. Celle qui essaiera cette recette-là, elle va pas être déçue. Elle est topissime. Franchement, cette recette-là, ça se mange super bien. Je sais que moi, à chaque fois que je le fais, bah voilà, c'est vite fini. Donc, en général, il y en a qui disent Bniwen aussi. Mais moi, je l'appelle le sneakers. Le fameux sneakers maison. Donc, comme j'ai dit, vous mettez votre pâte à tartiner, vous étalez bien comme il faut. Vous essayez de mettre une bonne couche, comme ça, on voit l'épaisseur de votre pâte à tartiner. Et puis, voilà, notre croquant juste en bas. D'accord ? Donc voilà, très très simple à réaliser, super bon, super joli en présentation. Franchement, pour on va dire ce gâteau-là, j'ai rien à dire, je le valide entièrement à 1000% pour tout, hein, que ce soit pour la présentation, pour le goût, pour la facilité, pour tout, sachant que c'est un gâteau qui ne cuit pas au four, donc c'est vraiment parfait. Donc voilà, donc là c'est pratiquement fini. Il faut juste que je le laisse un petit peu prendre au frigo. Donc, quand je dis prendre, c'est vraiment le Nutella. Comme ça, quand je viendrai mettre mon chocolat blanc, je pourrai faire, vous savez, mes zigzags comme sur un millefeuille. Voilà, normalement. Parce que des fois, ça peine quand tout est trop mou. Quand, je veux dire, chocolat, donc la pâte à tartiner et comment dire, est très molle, ne tient, voilà, est très fondue. Et puis on remet le chocolat blanc par-dessus. On n'a pas un joli rendu en fait avec le chocolat blanc. Donc c'est pour ça que je vous dis, on va le laisser prendre 10 minutes au frais et ensuite on mettra, voilà, notre chocolat blanc. Donc voilà, j'espère que j'étais claire dans mes explications. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que voilà. Donc franchement, il n'y a rien de compliqué dans voilà, dans ce gâteau-là. On va dire cette gourmandise-là. C'est pas vraiment un gâteau, hein. Donc là, je le mets 5 à 10 minutes au frais, tant que ça prenne bien. Je vais mettre même 10 minutes au frais. Et ensuite, je vais faire fondre mon chocolat blanc. Le chocolat blanc, ce qui est bien, c'est qu'il faut mettre une petite goutte d'huile pour le faire fondre au bain-marie. Comme ça, on a un bon, on va dire, fondu de chocolat blanc. D'accord? Bon, allez, à tout de suite. Comment dire, chocolat blanc donc pour ma déco. Donc
En temps normal, on a du mal à fondre un chocolat blanc. Ça devient comme de la pierre en fait. D'accord? Donc de préférence, il ne faut pas le mettre au micro-ondes. Il faut le mettre directement comme ça, donc dans votre casserole. Donc j'ai mis un petit bol, donc j'ai mis chocolat. Et je vais mettre une cuillère comme ça, donc de l'huile. Voilà. Alors, hop. Voilà. Une toute petite cuillère comme ça de l'huile et je vais mettre sur le feu et je vais donc touiller, donc mélanger comme ça régulièrement et puis voilà, donc on n'aura pas cet chocolat qui va se compacter en fait, qui va devenir comme une pierre, non, donc il sera bien fondant, on aura un bon même pour un glaçage, etc. Donc ça sera super bien fondu et vous allez voir le résultat, d'accord? Donc n'oubliez pas de mettre une cuillère de l'huile de tournesol. Voilà. Allez, à tout de suite. Je mets ça sur le feu et je reviens. Vous savez, quand on fond notre chocolat blanc comme ça, avec un peu de l'huile, ce qu'il faut surtout pas faire, en fait, votre poêle, une fois qu'elle a chauffé, vous voyez que l'eau il a bouilli, vous éteignez tout de suite. Parce que ça arrive quand on mélange, l'eau elle rentre. Donc l'eau elle va nous durcir encore le chocolat. D'accord? Donc regardez. Voilà, donc avec une goutte de l'huile, donc vous aurez un glaçage parfait. Donc voilà, donc perso pour ça, moi j'utilise vraiment une petite pochette comme ça. Je vais mettre ça à l'intérieur, parce qu'après je vais la jeter, donc elle ne me servira plus à rien. Donc là, je vais mettre mon chocolat là-dedans et je le réserve. Donc pour ma déco. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné la bonne astuce pour faire du chocolat, voilà, au bain-marie, parce que le chocolat blanc, il est vraiment très délicat, j'arrive à sortir, très délicat. Donc voilà. Donc voilà, donc mon chocolat blanc, il est dans ma petite pochette comme ça. Donc mon plateau, je l'ai laissé 5 bonnes minutes au frais. Donc là, je vais couper. Et je vais faire des traits, l'horizontale ou verticale, peu importe. Allez, go! Alors. Bon. Quand ça coule pas, c'est chiant. Une fois qu'on a mis le chocolat, on prend un cure-dent et on fait donc une par là et une l'inverse. Une comme ça. Donc côté opposé à chaque fois. Donc voilà, et après c'est prêt. Donc faut le laisser minimum 2 heures au frais. Mais vraiment minimum. Donc après si vous l'oubliez, tant mieux. Hein. Enfin, quand je dis l'oublier, ça veut dire que vous pouvez le laisser plus que voilà. Donc voilà. Donc c'est parfait. Donc pour moi c'est prêt. Donc là je vais le mettre au frais. Donc minimum comme j'ai dit 2 heures. Donc moi je vais le laisser un peu plus. Et après on verra pour le découpage. Voilà. J'espère que ma recette vous a plu. Donc on va voir le résultat ensemble juste après.